Jessica, bonjour. 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 Alors, vous avez, vous connaissez visiblement ce qu'est la dépression, Jessica, je crois. Hein? Oui, c'est ça, effectivement. Et j'en suis encore un petit peu. Oui. Et vous faites suivre, je suppose. Alors oui, j'ai été suivie sur Paris par une psychiatre, justement, qui m'a donné des traitements. Mais donc petit à petit après j'ai réduit en fait mon traitement, ça allait beaucoup mieux. Et quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le confinement total, en fait j'ai replongé et donc là je suis repartie voir mon médecin pour qu'il me donne quelque chose d'un peu plus léger pour éviter mes angoisses. En fait, de tomber, enfin, d'être triste, quoi. Justement, Jessica, quand vous dites la Covid vous a fait replonger, quelles ont été vos impressions? C'était quoi? C'était de vous sentir un peu isolé, d'avoir peur, d'être malade? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Un petit peu de tout, en fait. Les angoisses, c'est-à-dire que en fait, j'avais peur déjà par exemple, d'aller dans un endroit, je me sentais, j'avais des sueurs froides. C'était une impression un peu bizarre. Et je faisais beaucoup de cauchemars aussi. Vous étiez oppressée à l'idée d'aller dans un lieu où vous auriez pu être contaminé en quelque sorte, hein? Oui, tout à fait. On a l'impression, docteur Nazio, que Jessica, qui a certainement un fond dépressif, a eu en plus cette angoisse au moment de l'arrivée de la Covid et qui donc se rajoute à la dépression. Ou bien qui a déclenché la dépression aussi. C'est-à-dire que c'était un état pré-dépressif et que, effectivement, Jessica, il y a eu un moment où il y a eu un surplus, une surcharge d'angoisse et c'est ça qui a déclenché la dépression. C'est tombé en dépression. C'est ça. Voilà. Mais actuellement, je trouve que c'est bien comment vous êtes traité et que vous avez demandé à votre psychiatre un traitement léger pour éviter la tristesse, non? C'est ça que... Oui, parce que en fait, avec le traitement, en fait, j'avais pris beaucoup de poids aussi, et c'était ma hantise aussi. On gonfle, je sais pas pourquoi. Et puis bon, après, ma psychiatre m'avait dit que il fallait réduire parce que en fait, il fallait pas tomber. En fait, c'est comme si c'était une drogue, en fait. La nourriture, vous voulez dire? Oui. Oui. Mais c'était peut-être ce qu'on appelle les kilos émotionnels, hein, cette sorte de surpoids qu'on prend sans manger finalement beaucoup plus, mais qui nous remplit d'une manière totalement... C'est ça. Tout à fait. Il y a aussi, vous savez, dans la dépression, il peut avoir soit, comme on dit Brigitte, des kilos émotionnels en surplus, et parfois c'est l'inverse. Mais il est vrai que parfois il y a les médicaments qui peuvent provoquer un peu de surpoids ou trop de faim. Quel médicament vous prenez? Comment s'appelle-t-il? Là actuellement? Oui. Alors, je suis en train de regarder parce que il y avait du Nianzérine. J'avais du Nianzérine. Comment, pardon? Nianzérine. Oui. Nianzérine. Et ça, c'était plus pour le soir, pour dormir et pour les angoisses. Et j'avais tout plein de choses. Là, j'essaie d'éviter de les prendre. Je sais que c'est pas bien. Oui. Mais bon... Non, ce sont des médicaments de qualité. Je trouve que c'est tout à fait approprié. Hein. C'est bien, cette indication. Mais effectivement, surtout le premier peut provoquer avoir plus faim que d'habitude. Et du coup, un surpoids.
Mais c'est un moment qu'il faut traverser. Hein. Lorsque la dépression aura fini, vous allez récupérer votre poids normal, hein, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui semble plutôt positif, Jessica, c'est que vous avez l'air de savoir qu'il faut essayer de gérer les médicaments et que c'est bon, il faut pas tout arrêter, mais il faut essayer de diminuer dès qu'on se sent mieux. Mais toujours avec l'aide du psychiatre, hein, parce que sinon, c'est. Oui, parce qu'après j'utilise aussi beaucoup de fleurs de bac aussi. Ça, il n'y a pas de contre-indication, évidemment. Non, au contraire. Non, tout est naturel. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, vous êtes entourée quand même, Jessica? Parce que c'est... Oui, bon. Oui, j'ai mon conjoint, j'ai un enfant. Oui, mais bon, ça a été très dur pour eux, hein, quand même, parce que j'avais plus de dialogue avec eux, j'étais très enfermée. Pour faire quand il fallait faire des tâches ménagères ou n'importe quoi, c'était vous aviez plus goût à rien, oui, ce qui est bien le symptôme de la dépression. Et c'est vrai que pour l'entourage, quelqu'un qui est en dépression, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile, mais j'avais déjà pensé dans le livre quelques recommandations pour aider un ami déprimé Covid-19. Alors, c'est le cas de Jessica, qu'effectivement la Covid-19 nous a augmenté. Il faudrait bien que la personne qui vient l'accompagner, votre conjoint, par exemple, soit bien lui-même et soit convaincu que cette dépression est passagère. C'est très important. C'est important que vous sentiez que lui, il est convaincu de façon authentique que cette dépression va se terminer et que la meilleure façon qu'il peut vous réconforter, c'est pas tellement les mots qu'il peut vous dire, mais c'est son attitude, sa proximité, sa présence émotionnelle. Son authenticité. Pour moi, la clé de tout thérapeute ou de toute personne qui veut aider un autre, c'est d'être authentique dans son émotion. C'est ça qui aide. Et pas d'essayer de secouer la personne qui en effet n'a pas goût à grand chose et qui a du mal même à se lever parfois. Tout à fait. Merci Jessica, en tout cas, de votre appel. Merci beaucoup.